Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bonjour à toutes. Non mais voilà, faut que je mette la face. Bonjour à toutes et à tous, mes créateurs et créatrices. En fait, voilà, c'est plus sur ça que j'ai envie de mettre l'accent. C'est vrai que je vous disais, vous êtes des belles âmes, ça c'est certain. Mais en plus de ça, et surtout, vous avez un super pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez dans votre vie. Et ça c'est ma spécialité. Ça, c'est ce sur quoi je peux le mieux vous accompagner. Créer les pensées qui vous servent à créer les résultats que vous voulez dans votre vie. Créer les émotions que vous voulez ressentir dès maintenant, sans attendre d'avoir les résultats pour les vivre. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en étant dans l'inconfort, la douleur, que ça nous aide à avancer vers ce qu'on désire vraiment. Au contraire, c'est plus un boulet qu'on traîne. Donc, à nous de nous donner l'énergie et ça peut se faire très facilement et très simplement. Du coup, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre dernier jour, mais bon, il fallait bien que ça arrive. Donc c'est un petit peu spécial. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'exercice. Ce que je vais vous partager, ça va peut-être un peu plus bousculer les croyances que d'habitude, mais bon, c'est bien aussi. Et puis, de toute façon, voilà, vous prendrez ce que vous avez à prendre sur le moment, et puis, peut-être qu'une autre fois vous réécouterez, ou alors sur le sujet avec quelqu'un d'autre, et peut-être ça résonnera encore différemment pour vous. Vous aurez d'autres clés de compréhension à ce moment-là, et c'est ok, tout est ok. Voilà, j'espère aussi que vous allez bien, et puis même si c'est moins bien aujourd'hui, c'est ok aussi, c'est normal, c'est des vagues. Voilà, une vague elle dure plus ou moins longtemps, après voilà. Ne restez juste pas embourbé dans une émotion inconfortable, vous pouvez vous en sortir plus rapidement que vous n'imaginez sans pour autant nier l'émotion, sans pour autant switcher trop vite, sans pour autant être dans la fuite de l'émotion, sans pour autant la transformer trop rapidement. Bon, il n'y a pas de trop ou pas assez, mais prenez vraiment ce temps d'accueillir l'émotion, de la vivre, et après vous pouvez vous raconter une autre histoire qui vous fait du bien, qui va vous aider à avancer, qui va vous reconnecter à votre créativité pour trouver les solutions qui vous conviennent à vous. Et puis il y a d'autres personnes qui pourront convenir autant que possible à tout le monde, tout en respectant vos besoins et vos limites. Et en respectant les besoins et les limites des autres personnes, et à voir s'il y a un match. Alors aujourd'hui, on va parler d'illusion. C'est pas magique, c'est de la science. C'est scientifique tout ce que je vous raconte. Il n'y a rien de nouveau en fait. Mais on n'a pas tous conscience de ça, et c'est toujours un rappel utile. Donc on commence fort avec l'illusion. Donc ce que je veux vous dire déjà pour commencer, c'est que l'illusion, c'est de croire que ce qu'on voit, c'est la réalité. L'illusion, c'est de croire qu'il y a une seule réalité. L'illusion, c'est de croire qu'il y a une réalité à l'instant T. Il n'y a aucune réalité. Il n'y a que des possibilités. Et il y a seulement une possibilité qui se prend, qu'on choisit, alors que en fait il y a infinitésimal, c'est-à-dire qu'il y a de possibilités, il y a un nombre illimité de possibilités en fait. Et ce que tu vois, c'est que la projection de ce que tu crois possible. Mais si tu te fies à ce que tu vois pour croire que c'est possible, et en fait en réalité dans ce cas-là, tu t'enfermes dans ce qu'on t'a appris, dans ce que tu as appris par le passé, à travers tes expériences aussi, donc dans le passé en fait. Et du coup, en faisant ça, en ne voulant pas croire, en voulant croire uniquement ce que tu vois, tu fais juste une projection de ton passé, quoi. Donc par exemple, ta relation avec tes parents ou ta relation amoureuse, elle s'est déroulée comme elle s'est déroulée parce que tu savais ce que tu savais, et aujourd'hui, t'en sais plus, donc ça se passera jamais exactement pareil parce que tu as appris entre temps. Donc par exemple, même si c'est t'étais avec quelqu'un, tu t'es séparé, c'est la même personne, voilà, parce qu'on peut se dire c'est pas la même personne donc ce sera pas la même chose. Bien sûr que si, on a aussi des exemples de personnes qui en tout cas on reproduit certaines choses en fait, que ça soit une personne ou une autre. C'est un peu toujours par exemple la même chose, je sais pas, on se rend compte, tout va bien, c'est la folie, je sais pas,
Et puis rapidement c'est la dégringolade et puis séparation. Il y a des personnes qui reproduisent voilà des schémas en fait. C'est toujours la même chose, il n'y a pas d'évolution, c'est pas la même personne mais c'est toujours la même chose. Donc à un moment donné, si on se dit tout le temps c'est les autres le problème, peut-être que faut se poser les bonnes questions, vous voyez. Donc pour faire un petit peu d'humour, il n'y a pas à culpabiliser ou quoi, on est tous humains, on a tous reproduit des schémas bien sûr, plus ou moins de manière flagrante et des fois on n'est pas prêt à le voir en fait. Donc on veut pas vraiment voir ce qui se passe, du coup on peut pas améliorer les choses. Et on veut pas se remettre en question. Parce que on pense que ça va faire trop mal, qu'on fait pas bien, donc vous voyez un peu tout ça qui peut jouer derrière. Et donc aujourd'hui, t'en sais plus, donc ça se passera jamais exactement pareil, parce que aussi t'as appris entre temps, et au fur et à mesure que toi t'évolues, tu fais évoluer le monde autour de toi. Tes relations personnelles, tes relations professionnelles, ton travail. Mais est-ce que ce que tu apprends, c'est les croyances des autres que tu reproduis, ou tu vérifies entre-temps, de temps en temps, que les croyances que tu as déjà sont bien les tiennes. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est un programme. Notre cerveau est une machine incroyable, tel un ordinateur en fait. Et on met des données, le mental il capte des données, et lui, il met à jour l'algorithme en fonction de ce qu'il perçoit autour de lui. Donc après, c'est à nous de faire le tri là-dedans. Parce que on va voir une personne se comporter comme ci ou comme ça, on va le catégoriser tout de suite en bien ou en mal, par exemple, consciemment. Enfin, finalement, le cerveau va le faire tout seul, en fait. On va pas être là... des fois, on va se dire c'est bien ou c'est mal. Mais voilà. Le cerveau, il capte tout et il range tout, en fait. Et il fait des liens entre ce qui s'est passé avant, nos projections futures. Il fait des liens un peu au hasard, puisque vous n'avez pas décidé des liens qui étaient faits. Et c'est pour ça que ça vous vient en conscience quand vous conscientisez vos pensées. Sur tel sujet, qu'est-ce que je pense? C'est quoi les premières pensées qui viennent à l'esprit? Hop! Bah, quand vous laissez juste les pensées qui arrivent sans se dire, ah, non, mais je pense pas ça, non, ça c'est pas moi, enfin, c'est pas ça. Notez-le et vous transformez, parce qu'en fait, si ça vous vient à l'esprit, c'est que c'est dans votre inconscient. Donc, autant le dégager, mais consciemment, et faire vraiment le processus de dire ça, j'en veux pas, consciemment, de mettre l'intention là-dessus, de dire ça, j'en veux pas, ça, j'en veux. Si vous grillez cette étape, ben vous pensez vous-même que vous pouvez leurrer votre cerveau, mais en fait non. En fait, on peut leurrer notre cerveau, mais si vous aviez l'habitude de faire ça très régulièrement, oui, voyez. Mais quand vous débutez et quand ça vous arrive encore de toute façon en tout cas quand vous débutez, faites-le étape par étape. Moi je le fais toujours parce que au moins je suis sûre que c'est bien rangé. C'est comme si vous rangez presque automatiquement, vous regardez même pas ce que vous rangez, donc à un moment donné regardez juste ce que vous faites, c'est juste ça. Donc tout ce qu'on apprend c'est un programme, et par exemple le programme de l'amour. Il peut y avoir plusieurs programmes sur l'amour, mais c'est quoi le programme de l'amour pour toi? C'est quoi ta vision de l'amour? Tu l'as hérité de quelque part, elle sort pas de nulle part. Donc ça hérite du passé, tes expériences, etc. Ton programme de l'amour, ça peut être ne jamais dire non. Ou pas trop non. Ou ça peut être ne jamais refuser d'aider. Quand on aime, on peut pas refuser d'aider, par exemple. Ou quand on aime, on peut pas refuser de faire l'amour. Vous voyez, par exemple. On peut pas refuser de faire l'amour à son partenaire, etc., etc. Ça peut être aussi l'amour, c'est des sacrifices. Quand on aime, on fait des sacrifices. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que ça résonne? Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Est-ce que, par exemple, dans votre programme, l'amour, ça peut être violent? Est-ce que, voilà, dans votre programme, c'est... ouais, quand on s'aime très 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 fort, ça peut en venir à la violence, parce que c'est trop d'amour. Trop d'amour en positif, et du coup, ça se transforme en violence. Vous voyez? Des choses comme ça. C'est quoi ta définition à toi, ton conditionnement de la violence aussi, par exemple? Donc, sur le thème de l'amour, toujours, on n'a pas à vivre, par exemple, l'amour de la même manière toute notre vie. Donc, ça veut pas dire qu'on va aller tout observer d'un coup, et c'est pas possible. On va pas tout faire en une fois, ça c'est certain. Mais on va s'interroger si c'est réellement notre désir à nous. Est-ce que c'est léger dans notre cœur? Quand on a cette pensée-là, quand on pense à cette conception des choses,
Sinon, on vient les reprogrammer. Si c'est pas confortable, on les transforme, on les reprogramme à partir d'un état de calme. Parce que si on est crispé, si on est dans l'inconfort, on réfléchit pas aussi clairement que quand on est serein, détendu. Donc déjà, il faut revenir à un état de calme, poser les choses et choisir. On choisit pas dans le chaos. On choisit moins bien, donc autant on le fait, on prend le temps de le faire, autant le faire correctement. Et l'illusion, c'est aussi de croire qu'on sera heureux, par exemple, quand on sera marié, quand on sera en CDI, quand on aura un travail, peu importe ce que c'est, quand on sera en couple, etc., etc. Alors que le bonheur, c'est toujours maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant qu'existe. L'illusion, c'est de croire que le passé et le futur existent au moment où on se parle. Au moment où on se parle, il n'y a que le maintenant. Le passé, il n'existe plus. C'est les souvenirs qui existent toujours dans le présent maintenant. On a toujours des souvenirs. Mais le passé, il n'existe plus. L'illusion de croire aussi que le futur existe au moment où on se parle. Au moment où on se parle, le futur, c'est juste une projection. Il n'existe pas encore. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment être conscient de ce qui se passe ici et maintenant, dans vos pensées, dans vos émotions, c'est tout ce qui compte. C'est maintenant que vous créez à partir de cette énergie, de votre énergie. Ça peut dès maintenant être différent du passé en fait. Pour créer autre chose pour vous, maintenant, dans vos actions, dans vos comportements et du coup dans vos résultats. Donc, votre énergie, vous allez la modeler vraiment comme vous voulez. C'est de la pâte à modeler en fait. Les émotions, les pensées, ce n'est pas nous. Nous, on est conscience et amour. Tout être humain n'est pas ses pensées, tout être humain n'est pas ses émotions. Tout être humain est conscience. C'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. Et amour. Et surtout, on décide. Coucou Orphée. On est ce qu'on décide d'en faire à chaque moment. On décide de ce qu'on prend conscience, on décide ce qu'on veut en faire à chaque moment. Et le problème qui fait qu'on peut avoir des fois du mal à transformer notre énergie, c'est que parfois on sait pas comment faire. Et même parfois quand on sait, ça m'arrive encore, on s'y attache. On pense que on est nos pensées, on pense qu'on est nos émotions, donc on s'y accroche. Comme à notre identité, pour savoir qui on est. Alors qu'on est tout ce qu'on veut. Quand on veut. On peut décider d'être musicien aujourd'hui, d'être poète demain, et puis après-demain d'être les deux. On fait ce qu'on veut. Et notre identité, elle évolue au fil du temps. On n'a juste pas l'habitude de changer d'identité. D'un mois sur l'autre, par exemple, on pense que c'est forcément long. On pense que ça doit prendre du temps. Vous voyez, on pense. Donc ça, c'est une pensée à chaque fois. Et par exemple, une personne qui est un homme qui devient une femme, c'est toujours la même personne. Vous voyez, derrière le genre, la personne, elle est toujours là. Elle n'a pas disparu, elle n'est pas morte, vous voyez. Elle a juste changé une partie de son identité. Donc, parfois aussi, on s'attache trop à une pensée ou une émotion. Parce que, des fois aussi, on la prend trop au sérieux. On enlève toute légèreté. On met un enjeu derrière tout ça. Comme s'il était question de vie ou de mort. Comme si on voulait défendre notre beefsteak à tout prix, quoi. C'est un peu ça. On veut défendre son avis coûte que coûte. Parce que sinon, quoi ? Sinon, il se passe quoi ? Sinon, on va être pris pour un idiot, une idiote. Sinon, on va pas être pris au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on est pris pour un idiot, une idiote, si on n'est pas pris au sérieux, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je sais pas, je vais pas avoir le travail, ou je sais pas, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Et même s'il se passe ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Est-ce que, si c'est pas ce résultat-là, vous en aurez un nouveau qui vous correspondra mieux ? Donc, finalement, simplement, faut juste lâcher. Lâcher le contrôle. Lâcher la volonté de vouloir convaincre l'autre, par exemple, de montrer qu'on a raison. Pourquoi, en fait ? Pourquoi tout ça ? Il n'y a pas une seule vérité. Et à la fois, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Il n'y a pas une seule vérité. Chacun choisit sa vérité.
Et l'attachement, en fait, ça crée la souffrance. Alors que le détachement, c'est ça la vraie liberté. On se sent léger, tout est possible. Alors que quand on s'attache, on résiste, ben, c'est pas épanouissant. Vous avez pas l'élan, l'énergie, ça vous draine, ça draine votre énergie. Et je vous parlais tout à l'heure du mental qui capte toutes les informations qu'il y a autour de lui. 99,9% de nos pensées ne nous appartiennent pas. Pas parce que... parce que notre mental, en fait, c'est une onde. C'est une onde qui capte de très loin. Comme parfois, vous pensez que vous voulez prendre des nouvelles de quelqu'un, alors qu'en fait, c'est cette personne qui voulait prendre de vos nouvelles et vous avez capté le truc. Alors du coup, vous êtes dit aussi, vous avez capté la pensée, faut que je prenne des nouvelles de l'autre personne du coup, parce que ça vient de cette personne-là. Et vous écrivez en même temps, par exemple, vous vous appelez en même temps. Ça, c'est de la télépathie. Ni plus ni moins. Et ça arrive souvent, moi ça m'arrive souvent, avec des amis. Avec différentes personnes, enfin des amis, mais plusieurs personnes. Après, qui a voulu prendre des nouvelles de qui d'abord, ça on saura pas. Ça sera comme la poule et l'œuf, qui est venu en premier, on saura pas. Moi je ne sais pas. Et aussi parfois, on veut changer nos pensées et nos émotions une fois qu'on saura exactement d'où ça vient. Et c'est sans fin de savoir exactement d'où ça vient. Ça peut venir de très 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 loin. Et, on aura toujours de nouveaux éléments de compréhension qui pourront venir expliquer ça. Et vous avez le droit de chercher des réponses. Il n'y a pas aucun souci. Juste des réponses dans le passé. Juste, mais avoir ou non la réponse, en fait, ne vous empêchera en rien de choisir maintenant. Et après, vous pouvez vous demander aussi, vous voulez savoir exactement, quel est le but d'ailleurs. Vous pouvez vous poser la question. Pourquoi vous voulez savoir d'où ça vient? Pour être sûr, par exemple, de faire le bon choix. Alors qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Ou par curiosité, par exemple. Mais rappelez-vous que la vie, elle est courte. Vous mettez pas la pression par rapport à ça. Le but à chaque fois, c'est que vous adaptiez l'histoire que vous racontez pour vous sentir bien. Mais après aussi, posez-vous des questions. Des fois, quand il y a de l'inconfort, pourquoi, en cascade finalement, pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi c'est inconfortable? Pourquoi ça revient, par exemple? Ça peut être ça aussi. Et vous inquiétez pas aussi, de toute façon, même si vous transformez vos pensées, si elles reviennent, ça veut pas dire que vous avez mal fait les choses. Ça veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Ça veut pas dire que ça sera long. Ça veut juste dire que c'est une mise à jour que vous devez renforcer, c'est tout. Voilà, c'est comme si tous les jours vous faites le même chemin. Au début vous allez commencer à faire le même chemin et puis en fait non, vous vous souviendrez que vous avez choisi un autre chemin. Mais voilà, ça veut juste dire que vous devez continuer, c'est tout. Et c'est un processus normal. Ça ne marchera pas juste si vous abandonnez. Après, de toute façon, n'hésitez pas, si vous le pratiquez déjà, le mieux c'est vraiment un accompagnement pour que je vois exactement comment vous transformez les choses. Et puis si ça revient à chaque fois, c'est que peut-être qu'il y a d'autres choses à voir. Donc il faudra vraiment voir en détail avec vous. Même si c'est par message, on peut essayer de voir, mais ça sera jamais aussi profond qu'un échange où on peut s'échanger en Zoom, ensemble, en live, en direct, sur votre problématique. Où je peux vous répondre instantanément, où vous êtes disponible pour ça, vous avez vraiment envie de passer à autre chose sur un sujet. Pas pour le nier, mais vous avez vraiment envie de transformer. Que ça soit plus inconfortable, et puis ou que même quand c'est inconfortable, vous arrivez plus facilement à transformer. Donc, le message aujourd'hui essentiellement que je voulais vous partager, c'est que tout est illusion. Par exemple, des fois quand on projette sur les autres nos croyances de qui ils sont, et qu'ils sortent de ces croyances, que ça répond pas à la croyance, elle a fait quelque chose que j'imaginais pas d'elle ou de lui. Et des fois, on a l'impression que les personnes ont changé, ou qu'on les connaissait pas vraiment. Et des fois, là, ça nous heurte. Mais tout le monde évolue.
vous évoluez, les autres aussi, et rien n'est figé. Ça, c'est la seule constance de la vie. Tout est mouvement, les émotions, les pensées nous traversent, et c'est dans la fluidité, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'ouverture, que les mouvements de la vie peuvent nous traverser. Au contraire, c'est dans la résistance au flux de la vie, à l'évolution, qu'on se prend des claques. Des murs de plein fouet. Parce que nous, on est raide dans nos bottes, on est raide comme des piquets parce que on veut surtout pas plier, on veut surtout pas se détacher. Parce qu'on a peur que si on se détache, il se passe quoi? On va perdre quelque chose? De quoi on a peur derrière? Donc, je peux comprendre que ce live que je vous ai partagé ici, peut-être ça peut bousculer certaines croyances, ça peut bousculer un petit peu. Prenez ce que vous êtes prêt ou prête à prendre aujourd'hui, et puis peut-être plus tard, si vous écoutez à nouveau sur le sujet, vous comprendrez certainement de nouvelles choses. Moi, ça m'arrive tout le temps. Plus profondément ou plus légèrement selon vos besoins du moment. Voilà, ça y est, c'est fini ces 21 jours. J'étais vraiment contente. Pas d'exercice aujourd'hui, on en a fait tous les autres jours. Donc, n'hésitez pas à faire les vôtres, à vous poser des questions, à voir quels sont vos programmes, vos conditionnements sur tel ou tel sujet, telle qualité dans la vie, telle valeur. Donc n'hésitez pas à me partager vos découvertes et qu'est-ce que vous avez pensé de ce live. N'hésitez pas à le partager aussi si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes d'écouter ce live. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour d'autres lives prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir été là.